Il y a une chose que j'aimerais que vous m'expliquiez un peu, pardon, les chrétiens. Attention. Les croyants, parce que nous, en tant que Bantou, nous on n'a pas une divinité, nous. On sait qu'on a Dieu. Et on a nos ancêtres parce qu'on a vu nos ancêtres. Et on prie nos ancêtres. On dit à nos ancêtres, si vous avez là où vous êtes partis là, si vous voyez Dieu là-bas, pardon, priez pour nous. Pardon, venez nous aider, nous sauver. Tu vois, ça c'est notre. Attention, ça c'est notre. le mot quoi? Sauver? Sauver comment? Venez nous guider parce que nous on estime que nous sommes faibles, nous on n'a pas les yeux, nous on ne voit pas. Vous, nos ancêtres, vous voyez au-delà de ce que nous on voit. Donc par conséquent, nous on vient vous prier pour que vous nous guidez du chemin. Vous nous mettez sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Parce que nous on ne connaît pas notre propre chemin. C'est pour ça que nous on va au village. Nous on prie nos ancêtres. Par contre, vous les chrétiens, pardon, expliquez-moi. Vous dites que Dieu, il est suprême. Il connaît le présent et le passé. Il connaît le futur et le passé, il veut dire, même le présent. Il connaît tout. Il est omniprésent. Il a créé le démon. Il a créé le démon et tous ses filles. Il a créé les humains et tous les humains que vous connaissez. Il a créé tout dans la planète ici. Mais maintenant, vous dites qu'il a encore envoyé son fils pour vous venir vous sauver encore. Maintenant, je ne comprends pas. Pour moi, c'est une insulte. Parce que s'il a envoyé son fils, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il ne comprenait pas, qu'il n'a pas bien fait. S'il a envoyé son fils, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien programmé en vous. Parce que tout ce que vous faites a été déjà défini par Dieu lui-même. Parce que Dieu connaît le présent et le passé et le futur. Et toi, tu avances vers le futur, non? Tout ce que tu fais, c'est pour avancer vers le futur que Dieu lui-même connaît déjà. Il a déjà programmé déjà. Maintenant, tu dis encore qu'il a envoyé encore son fils, il a encore dit de mettre encore sur le droit chemin. Quel droit chemin? Ça veut dire qu'il n'a pas bien programmé le futur. Ou bien le futur là-bas, il ne connaît pas le futur. Il ne connaissait pas déjà d'office que tu devais manger le fruit interdit. Ou il ne connaissait pas déjà que tu devais tuer ton prochain. Ou que tu devais commettre un péché. Par conséquent, ce que vous appelez péché là, moi je ne pense pas que ça existait, sur le sens de vous dire. Ah bon? Je ne pense pas que l'enfer là existait comme vous le dites, parce que Dieu lui-même ne peut pas me créer. Et il me donne les facultés de tuer mon prochain. Il me donne les facultés de faire tout ce que je veux faire. Et après encore, il vient encore me punir encore, pour m'amener encore à l'enfer, pour me brûler à l'infini. Mais ça, je ne comprends pas. Ah bon? C'est que c'est à sa faute. Si j'arrive à tuer mon prochain, c'est sa faute. Il n'a qu'à enlever la faculté là en moi. Pourquoi il a mis cette faculté là en moi? Il m'a donné la faculté de manger, d'avoir le couteau. Si elle veut, je tue mon prochain. Si elle veut, je ne tue pas. Si elle veut, je fais n'importe quoi. Attention, c'est très grave. Maintenant, il m'a mis tout ça parce qu'il est suprême. Non, je ne vois pas Dieu comme vous le voyez. Mais sauf que vous connaissez mieux Dieu. Mais j'aimerais que vous m'expliquiez un peu pourquoi il envoie son fils. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Je pense que ta question ne s'adresse pas directement à moi. Je m'adresse à tous les chrétiens. Je À tous les chrétiens. Je parle des chrétiens parce que c'est les chrétiens qui les Africains comme moi, les vrais Africains comme moi, qui croient à la tradition, parce que pour celui-là qui croit à son tradition, la tradition, moi je considère comme c'est un vrai Africain. Quand tu crois déjà à la religion, tu n'es plus un vrai Africain. Tu refuses déjà de croire à la tradition. Donc tu refuses déjà à ce qui t'appartient pour aller croire à ce qui ne t'appartient pas. Ah bon. Mais je voudrais que vous me détaillez un peu aussi le pourquoi Dieu va envoyer son fils venir mourir sur la croix. Avant que les auditeurs ne répondent à ta question, ne viennent à ton secours, je vais commencer à t'aider à ce niveau. L'exemple que vous avez donné, c'est quoi? C'est que le créateur Dieu est comme le créateur de ces téléphones. C'est ce que vous avez dit? Bon, j'ai pris l'exemple, je détaille un peu mon exemple pour que les téléspectateurs écoutent. J'ai pris mon exemple que Dieu, et imagine un peu que toi l'homme, tu as créé le téléphone. Et que à l'intérieur, tu as créé ce qu'on appelle le système d'exploitation. Donc tu as programmé le téléphone pour faire un certain nombre de choses. Donc tu connais déjà ce que le téléphone va afficher. Donc il ne peut afficher un bouton que tu n'as pas programmé de lui. Toi tu crées encore un autre téléphone. Tu dis que va dire à le téléphone là qui est créé que je sauve son âme. Que tu vas te griller pour te sauver. Pour qu'ils me connaissent.
pour qu'il se plie en moi pour connaître le chemin qu'il faut suivre. Très bien. Est-ce que vous comprenez ça logique? Parce que la science est exacte. Quand vous fabriquez un téléphone, c'est que elle est exacte à ce que vous dites. Considérez que Dieu est une science exacte. Dieu vous a créé de manière parfaite. Donc vous ne pouvez faire quelque chose qu'il n'a pas programmé. Vous pouvez faire quelque chose qu'il n'a pas voulu. Pourquoi même si vous péchez, c'est votre tête, vous considérez que vous péchez. Si tu te